Gloire à Dieu, nous sommes vivants, alléluia, gloire à Dieu, shalom à tous et bienvenue à une minute de prière de ce dimanche 8 octobre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage des Actes des Apôtres au chapitre 16, du 16e au 18e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ce passage vient à point nommé en ce temps où tout le monde est attiré par le prophétique. Le prophétique, la prophétie. Ce n'est pas mal, l'apôtre Paul nous dit plus loin, de ne pas mépriser la prophétie, mais, il y a bien un mais, d'examiner. Examiner pourquoi? Parce que tout justement, voilà un exemple probant. Une femme qui devinait des choses, qui disait des choses qui étaient vraies. Elle disait certes des choses vraies, mais l'origine de ces révélations n'était pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose. Toi qui es attiré seulement par les prophéties. Lorsqu'on parle d'un prophète qui voit des choses, et de fois, c'est toujours des gens qui habitent loin, au bout de la ville, ou alors des gens qui attirent des foules parce que ils vous disent des choses que vous voulez entendre. Ils vous disent des choses que vous connaissez, bien sûr, mais que vous voulez que quelqu'un d'autre puisse écouter. Le fait de te dire quelque chose que tout le monde ne sait pas ne veut pas dire que cette personne a l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas toujours le Saint-Esprit qui révèle des choses, parce qu'on a vu ici qu'il y a aussi un esprit de python. Sûrement, il y en a encore tant d'autres qui peuvent aussi révéler des choses. Dans nos coutumes africaines, il y avait des gens qui regardaient aussi dans l'avenir. Mais voir l'avenir, c'est pas ça le plus important. Ça ne fait pas de quelqu'un un être supérieur. Parce que le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu. Et nous avions vu dans la Bible l'histoire d'Ézéchias. Le prophète Ésaïe qui lui dit que Dieu a déjà arrêté les choses, tu vas mourir, mais il va encore vers ses dieux. Et Dieu dit encore, non, je t'ajoute des nombres. Je t'ajoute des années au nombre d'années de ta vie. Ça veut dire que, plutôt que de regarder aux hommes qui vont vous dire des vérités sur, je ne sais pas, la taille de votre chaussure, la couleur de votre slip, ou bien, je ne sais pas, le nom de votre arrière-grand-père, ou bien qui vont vous dire le nom de tous vos enfants, peu importe. J'aurai toujours mes yeux fixés vers l'Éternel des armées. J'aurai toujours mes yeux fixés vers Jésus-Christ. J'aurai toujours ma confiance au Saint-Esprit, car c'est lui le révélateur par excellence. Et c'est Jésus-Christ qui peut soit faire accomplir les choses ou alors bouger ces choses. Ce n'est pas un homme. Mais aujourd'hui, le peuple des dieux est attiré par des hommes qui leur disent la pointure de leurs chaussures, qui leur disent le nom de leurs amis. Et vous reconnaîtrez les vrais enfants des dieux par leur façon de faire. Car un arbre, on le reconnaît par ses fruits. Celui qui vous dit des choses, qui vous révèle des choses, mais dans quel but? Si c'est pour détruire des familles, si c'est pour séparer, diviser les gens, je suis désolé. Tu ne sers pas Dieu. Tu es en train de servir quelqu'un d'autre parce que Dieu ne divise pas les gens. Certes, la parole de Dieu elle-même vient mettre une division dans le sens où elle juge. Et bien sûr, ceux qui se sentent jugés vont penser que les autres sont peut-être saints. Mais tu ne peux pas entrer dans une famille et dire que le père ou la mère sont des sorciers. Et les enfants vont changer des attitudes. Mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans nos églises. Et ça, c'est à condamner. Ce sont des esprits de python. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui révèle ces choses. Tu peux être je ne sais pas qui, même si toi tu regardes et puis tu vois le lendemain. Peu importe, tu peux voir mon lendemain, mais je peux prier à l'instant pour que le Seigneur puisse te brouiller aussi les yeux pour que tu ne vois rien. C'est ça, être des enfants des dieux, mûrs, remplis du Saint-Esprit. N'importe qui ne peut pas venir s'amuser avec un enfant des dieux. Si, certes, tu lis la parole de Dieu, tu médites et tu as une relation sérieuse avec ton Dieu et le Saint-Esprit, personne ne peut venir s'amuser avec toi comme ça se fait de fois. Et tout ce pays, la RDC, est sous la direction des dieux m'a dit. Même lorsque Dieu ne dit pas, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu, mais finalement,
Dieu ne montre jamais en RDC des choses qui peuvent développer ce pays, mais seulement des choses qui peuvent diviser des familles, qui peuvent s'aimer la confusion dans les cœurs des gens. Honte à toutes ces personnes qui vont, avec l'aide d'autres esprits, révéler des choses au nom de Jésus. Vous êtes condamnés comme Paul vous a condamné. Ce n'est pas normal. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne vous laissez pas séduire par n'importe qui, des pseudo-prophètes. Restez focus sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ, sur l'enseignement des apôtres. Vous n'avez pas besoin d'ajouter autre chose. Des gens qui viennent vous tromper par le culte des anges, des questionnements, des raisonnements. Où était Dieu lorsque, avant de créer ceci, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est que le Seigneur s'est révélé. Dieu s'est révélé lui-même pleinement en Jésus-Christ. Que voulez-vous encore? Attachez-vous à Jésus. Et vous avez toutes les réponses dont vous avez besoin. Et le reste, c'est pas important. Nous le verrons, la Bible nous dit, nous le verrons un jour. Et nous aurons la réponse ou les réponses à toutes nos questions. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que Dieu t'a mis sur cette terre pour que tu puisses le glorifier par tes actes. Mais avant, commence d'abord par reconnaître l'œuvre salvatrice de la croix. Donne ta vie à Christ et deviens un partisan de la vérité, de la justice et de la paix. Le Seigneur Jésus-Christ veut rendre le monde meilleur par toi, car le monde est déjà dans sa perte. Mais grâce à toi, le monde peut avoir de l'espoir. Mais que fais-tu, toi, chrétien? Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te bénis de ce que tu as pourvu à cette parole merveilleuse. Je remets toutes choses entre tes mains. Même, Seigneur, ce que je savais, je le remets entre tes mains, car en réalité, je ne sais rien. Je ne sais qu'en partie. Voilà pourquoi je viens à toi, Seigneur, avec ce peuple. Je viens le recommander une fois de plus, Seigneur. Rends ces peuples, Seigneur, forts, intelligents, sages. Seigneur, instruis ce peuple à ta manière. Donne à ce peuple l'envie de méditer ta parole, l'envie de te connaître, l'envie d'expérimenter ta vie, Jésus, afin que personne ne puisse venir encore les tromper par des pseudo-révélations, juste pour les rendre dociles. Tu veux que nous aimions la prophétie, mais tu veux que nous puissions l'examiner, examiner toutes choses. Pour examiner, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Remplis-nous, cher Saint-Esprit, remplis ton peuple afin qu'il ne soit plus trompé. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.